Le grand problème aujourd'hui, c'est une tension entre la démocratie et l'état de droit. Quand la règle, et j'avais suscité une polémique, mais je le dis, il y a des règles aujourd'hui qui protègent beaucoup plus les auteurs, qui peuvent être dangereux, que la société française. Alors il faut les changer. Je pense que ce que je choisirais d'abord et avant tout, c'est le référendum. C'est le référendum parce que la décision d'un référendum s'impose aux juges, parce que aujourd'hui, notamment sur l'immigration, c'est la façon de renouer avec le peuple. C'est en quelque sorte le référendum, permettre au peuple de choisir et permettre à l'État d'avoir enfin un pouvoir d'agir. Nous avons, depuis des décennies, organisé notre propre impuissance. Je l'ai vu dans le cas Boualem, je le vois, mais chaque jour, on a des contraintes incroyables. Et il faudra que nous en sortions, parce que la démocratie, c'est le peuple. Jacques Julliard avait eu un jour un bon mot en disant c'est la démocratie aujourd'hui sans le peuple. La démocratie, c'est à la fois un état de droit que je respecte, la séparation des pouvoirs, une hiérarchie des normes, un contrôle juridictionnel. Mais c'est aussi la souveraineté populaire. Et aujourd'hui, le mal démocratique en Occident, c'est que les gouvernements ne suivent pas suffisamment l'aspiration de leur peuple. Voilà. Est-ce que c'est possible d'ici 2027, compte tenu de la composition aujourd'hui de l'Assemblée nationale et du fait qu'Emmanuel Macron est président de la République? C'est quand même lui qui va convoquer le référendum. Oui, mais vous dites que c'est nécessaire, mais on a l'impression que dans le même temps, vous dites ça va être compliqué ou on va pas y arriver d'ici 2027. C'est pas un peu contradictoire? Non, j'engage. Non, parce que dans de précédentes déclarations, c'est un peu ce que vous disiez, que ça serait souhaitable, mais que c'était pas possible. Attendez, soyons précis. J'engage Emmanuel Macron à avoir recours au référendum. C'est une proposition qu'il a fait lorsqu'il a présenté ses vœux le 31 décembre dernier. Maintenant, le pire, ce serait un référendum pour rien. Ce serait un référendum comme une ruse, comme une habileté. Parce que là, il y aurait un camouflet vis-à-vis des Français. Parce qu'on nous explique que le référendum est possible sauf sur l'immigration. Le référendum que vous désirez, c'est le référendum interdit. C'est faux. Il est possible, j'affirme, qu'aujourd'hui, il est possible d'avoir un référendum sur des questions migratoires à condition que ces questions ressortissent de la question sociale. Vous l'avez dit au président. Je prouve ce que je dis. Lorsque nous avons, ma famille politique, déposé un référendum d'initiative populaire, le Conseil constitutionnel a rendu une décision. Considérant c'était par exemple dans ses propositions la question de savoir s'il fallait un délai de carence pour toucher ce qu'on appelle des prestations sociales non contributives, par exemple les allocations familiales. On disait, nous, un étranger, notamment quand il ne travaille pas, il faut qu'il attende 5 ans avant de toucher les allocations familiales. Le Conseil constitutionnel a dit non, 5 ans c'est trop long, mais c'est vrai que cette question-là peut être soumise par la voie de l'article 11 au référendum. Vous voyez, et ça, je pense que c'est important. Il pourrait y avoir d'autres questions qui ressortissent de la modification de la Constitution. Alors là, c'est l'article 89. On pourrait, nous l'avions fait voter avec Philippe Bas, d'ailleurs, qui va devenir conseiller constitutionnel au Sénat, l'ajout d'une phrase, nul ne peut exciper de ses origines, de ses croyances, pour échapper à la règle commune. Croyez-moi, vis-à-vis de l'islamisme, par exemple, ce serait une bonne chose. Donc, il y a des moyens. Bruno je ne suis Retailleau. pas en train de dire qu'on est paralysé. Je suis en train de dire ce que je fais au ministère de l'Intérieur. Quand il y a une volonté politique, croyez-moi, il y a un chemin.